Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la réalisation d'un monstre, de plusieurs monstres en pixel art. Voilà, donc de retour sur un Zeprite, on continue le fichier précédent et on va voir ensemble comment je vais réaliser un squelette dans un premier temps qui figurera être l'adversaire de notre personnage principal. Alors vous avez peut-être pu vous rendre compte que j'ai rajouté un morceau de montagne un peu plus haut, c'est pour pouvoir enrichir un peu le tileset. Je vous invite à en faire autant de votre côté. Alors sur un nouveau layer, on va créer un nouveau calque. Bon, je peux le faire sur le calque mountain. Bon, je prends un pinceau de la taille d'à peu près la tête de mon personnage. Donc là en l'occurrence 14 ou 15, 13 peut-être, 12. Non, je vais partir sur une base de 13. Non, 14 pixels seront plutôt pas mal. Et je viens faire une forme générale pour mon squelette. Alors je veille à ce qu'il soit plus ou moins la même hauteur que le héros pour que les échelles soient respectées. Et là j'élabore donc la cage thoracique du squelette. Ah oui, c'est assez facile, hein. On essaie de rester simple. Donc là j'ai mis le bassin, j'ajoute les jambes. Alors là je me rends compte d'une chose, c'est qu'il est un peu trop grand. Moi je voulais vraiment qu'il soit de la même hauteur que le personnage. Alors c'est au goût de chacun. Vous pouvez faire des grands personnages ou des petits personnages. Il n'y a vraiment pas de contraintes de ce niveau-là. Moi j'essaie vraiment de respecter les proportions dans un souci de détail, mais après chacun fait comme il l'entend. Donc là vous voyez j'ai réalisé les jambes. Bien sûr vu que c'est un squelette on n'a que les os. Et quand on a une résolution aussi petite, c'est pas forcément facile de parvenir à retranscrire tous les détails à l'écran. Donc là, je réalise les bras. D'accord, je vais enlever cette partie-là. Quoique ça fait un peu trop arrondi, après ça ressemble à la cage thoracique. Non, je vais plutôt rajouter les mains comme ceci. Non. Je vais plutôt... Voilà, je vais enlever ça. J'en mets un là. Il ne faut pas hésiter à faire et à défaire pour pouvoir avoir quelque chose qui correspond et qui soit juste. Donc là voilà, je voulais plutôt que de coller les mains directement aux jambes, peut-être faire quelque chose dans ce style-là, mais là on a plutôt l'impression que les épaules sont tombantes. Donc je vais remonter un petit peu l'ensemble. Et encore une fois, je vous l'ai dit, le peu de pixels que l'on a pour travailler ici ne nous permet pas d'avoir des détails hyper aboutis non plus. Voilà, donc lorsque j'ai une forme qui me correspond plutôt bien, je viens redimensionner un petit peu l'échelle générale. Donc là, je vais affiner un petit peu son visage. Je vais regarder par rapport au positionnement du héros. Il n'est pas trop mal, hein, il est un tout petit peu plus haut. Je prends une couleur foncée pour venir faire la cavité des yeux. Donc là, je vais les poser à peu près de manière égale, voilà, comme ici. Je regarde si je mets un petit peu de relief au niveau des yeux. Donc là, pour le coup, je sais pas si ça va rendre forcément bien, on verra bien. J'ajoute les deux pupilles, donc plutôt rouge, voilà, pour avoir quelque chose d'un peu machiavélique. Et au niveau de la bouche, donc on va venir faire simplement un trait ici comme ça. Ouais. Voilà. Alors, on va s'amuser maintenant à mettre un petit peu d'ombrage pour ajouter, qui va permettre d'ajouter du détail. Donc là, c'est pareil, on essaie d'imaginer un petit peu la cage thoracique, on la met un petit peu au niveau de la tête. On vient renforcer simplement un peu la sensation de volume sur le personnage. Ça nous permet comme ça de mettre un peu de volume. Et honnêtement, ça embellit le résultat. Vous verrez qu'à la fin, c'est un résultat qui est quand même relativement acceptable. Donc là, je viens enrichir encore au niveau là, toujours en conservant à l'esprit que ma lumière arrive du coin supérieur droit. Voilà, donc là, une petite ellipse et j'avance encore un peu plus vite pour vous montrer ce que j'ai réalisé. Donc je mets un petit peu d'ombre encore plus forte dans certains endroits, notamment à la jonction des poignets, sous les côtes à droite et au niveau du bassin, entre les jambes. Moi, je vais faire pareil à ce niveau-là, sauf que je vais rajouter un petit peu de lumière sur le dessus supérieur droit, étant donné que, comme je vous l'ai dit, la lumière arrive de ce côté-là. Je peux en mettre aussi un petit peu au niveau des cavités des yeux. Et je vais devoir quand même rajouter un peu d'ombrage sur certaines zones. Alors bien sûr je le fais de manière réfléchie, je ne mets pas tout et n'importe comment parce que sinon on n'aura pas de résultat satisfaisant et puis ce ne sera pas forcément réaliste. Là vous voyez que c'est plutôt pas trop mal. Donc je vais en mettre également sur ce bras là.
Voilà, donc le squelette est maintenant terminé, je l'ai ombré, je le trouve plutôt pas trop mal, en termes de proportion c'est correct, il est un peu plus grand mais fin que le héros. On va pouvoir procéder maintenant à la réalisation d'un slime. Donc là j'ai créé une forme quelconque, toujours dans la palette de couleurs que j'ai réalisée. J'ajoute un petit peu d'ombrage ici, alors la méthode va être un peu différente. Là je viens mettre un petit peu de... Alors j'ai envie de dire que c'est de l'aliasing, c'est une forme d'aliasing qu'on est en train de réaliser pour mettre le slime en volume, vous allez voir que ça va rendre de manière hyper bien. Je prends des couleurs plus claires et là je vais mettre je vais venir dessiner la partie où sera posé le visage du slime, donc la forme la plus mise en lumière. En fait, ce qu'il faut conserver à l'esprit ici, c'est qu'on veut une forme arrondie, quelque chose d'assez brillant également, puisque c'est une matière un peu visqueuse. Et donc là, je remets encore un peu de lumière ici. Alors, je sais pas si le blanc, c'est forcément la meilleure chose que je puisse faire ici. Ah non, les yeux sont trop hauts. Alors, on mettra un œil ici et on mettra plutôt un ici. Ouais, voilà, donc on a posé les yeux du personnage. Je viens de dessiner la bouche. Voilà, vous voyez que c'est pas plus compliqué que ça. Alors, c'est assez rapide à réaliser. Simplement, une fois que... Ouais, donc effectivement, je vais déplacer les yeux. Voilà, il faut vraiment, j'essaie de placer vraiment mes yeux de manière la plus juste qui soit ici. Donc là, je vais rajouter un petit peu de lumière ici. Et peut-être que le blanc, je vais changer de couleur par une couleur un peu plus... Je vais essayer. On va prendre le vert clair là. Ouais, voilà, c'est mieux, ça s'incruste un peu mieux. J'aime bien que mes couleurs soient le plus harmonieuses possible. Donc là, vous pouvez rajouter une petite crête sur le dessus, comme je l'ai fait. Et puis, vous voyez, on a déjà pratiquement terminé ici. Nous n'avons plus qu'à le placer sur le canvas. Et moi, je vais terminer ma vidéo là-dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous aura permis d'apprendre comment réaliser des petits adversaires pour votre jeu. Moi, pour ma part, j'ai aimé faire cette vidéo. Si la vidéo vous a bien plu, mettez-moi un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Enfin, vous connaissez maintenant la chanson. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Portez-vous bien. Ciao, ciao.